km² de tranquillité cet été pour être au plus près de son troupeau en cas de présence de loups détectés. Le berger du col du Coq dispose d'une cabane mini mais cosy. Elle est financée par le département de l'Isère qui a également signé la charte en faveur du pastoralisme avec la Fédération des alpages. Temps au beau fixe pour Arc-en-Ciel, tout a commencé dans les années 1930 par le recyclage de peaux de mouton notamment. Aujourd'hui, l'entreprise dirigée par l'arrière-petit-fils du fondateur compte plusieurs sites en Isère et recycle tout ce qui lui passe par la main, ou presque. Et puis les grandes vacances viennent tout juste de débuter. Pour se cultiver sans s'ennuyer, le musée de la Résistance et de la Déportation à Grenoble présente sa dernière exposition à hauteur d'enfants, Histoire de guerre. Un parcours imaginé par des auteurs illustrateurs jeunesse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 10 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On la sentait venir, conjuguée aux activités humaines. La canicule dans le bassin grenoblois se double d'un épisode de pollution aux particules fines. La préfecture de l'Isère active la procédure d'information-recommandation. Il est conseillé, entre autres, aux personnes sensibles d'éviter les sorties entre 13h et 20h et de limiter les activités physiques et sportives intenses. Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse de 20 km/h, à préférer des moyens de transport moins polluants, et les professionnels à réduire l'activité des chantiers générateurs de poussière. Et Grenoble-Alpes Métropole annonce qu'elle fermera ses déchetteries à 16h. La tradition de groupement pastoral au col du Coq remonterait au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce sont plus de 1300 moutons qui passent l'été dans cet espace naturel sensible des Hautes-Chartreuses, propriété du département. Des loups étant soupçonnés d'avoir attaqué le troupeau l'an dernier, la collectivité, sollicitée par les bergers, a pris le taureau par les cornes. Camille Avon. Moins de stress, moins de déplacements, être plus proche de ses bêtes, c'est ce qu'offre cette cabane. Cet abri pour les bergers a été installé sur les alpages du col du Coq dans le massif de la Chartreuse. Un berger y vit depuis 2 semaines. Pour lui, ce refuge rend son quotidien plus facile. Ça me permet, quand on est sur ce quartier-là, de ce côté, Pravouta, donc essentiellement les week-ends, de pouvoir rester là-haut, de ne pas faire des allers-retours entre mon chalet principal qui est un peu loin et ici. De pouvoir surveiller les bêtes la nuit si vraiment il y avait une attaque, s'il y avait du mouvement, de l'entendre et d'être à proximité, de pouvoir réagir aussi. Lit, réfrigérateur ou encore chauffage, cette cabane a été totalement aménagée pour le confort du berger. Les attaques de loups auraient augmenté sur le territoire du département. 22 meutes seraient présentes dans le Vercors et maintenant en Chartreuse. Alors pour le département, il est nécessaire de soutenir le pastoralisme en s'adaptant aux besoins des bergers. Il faut le faire dans de bonnes conditions, s'adapter aux conditions, celles de la prédation du loup, s'adapter aussi aux besoins et aux nécessités du travail du berger, qui est un travail pénible, fatigant, stressant. Donc il faut qu'on mette en œuvre tout ce que l'on peut pour faire en sorte que ce soit acceptable pour lui. En complément de cette cabane, un dispositif appelé le berger d'appui a été mis en place pour que les bergers puissent trouver des moments de répit sans laisser leurs bêtes à l'abandon. Cette année, c'est une bergère qui viendra leur offrir son aide. Elle va être envoyée sur les alpages qui ont un besoin ponctuel parce que le berger n'est pas arrivé, parce qu'il est malade, il faut le remplacer, parce qu'il y a trop de prédation et qu'il faut du renfort, et il faut du soutien, ou n'importe quel incident de la vie d'un berger. Cette cabane a été financée par le département à hauteur de 20 000 €, des dispositifs qui pourront peut-être aider le quotidien des bergers. Le thème de notre rapport au vivant non humain qui sera aussi questionné mardi de 15h30 à 17h30 sur cet espace sensible du col du Coq pour une palabre musicale au pays de la chevêchette et du tétralyre. Une balade plutôt facile, onirique et naturaliste à partir de 8 ans. Les inscriptions se font auprès des offices de tourisme Petite Roche ou Cœur de Chartreuse. Surprise pour les 400 habitants de Morette, à quelques kilomètres de Tullin, qui ont découvert que l'activité économique principale de leur commune était un trafic de drogue d'ampleur internationale. Lundi dernier, après plus de 8 mois d'enquête, les services de la police judiciaire de Grenoble ont découvert dans un entrepôt censé abriter des pièces détachées près de 4000 plants d'herbes de cannabis sous des lampes à UV avec système électrique d'aération et d'hydratation ultra perfectionné. Ce sont les images de la PJ que vous voyez actuellement.
4 Albanais entre 18 et 35 ans ont été arrêtés, 2 qui semblaient travailler et vivre sur place, jugés immédiatement. 2 autres supervisaient la production et 2 Grenoblois d'une cinquantaine d'années sont poursuivis pour complicité, dont le propriétaire des entrepôts. Ces 4 derniers suspects ont été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés le 9 août. Le prix de la marchandise à la revente au détail est estimé entre 10 à 15 millions d'euros. Filmer n'est pas joué. Le tribunal administratif de Grenoble a sanctionné samedi la préfecture pour atteinte abusive de drones au motif que les manifestants du rassemblement contre les violences policières du 5 juillet dernier devant le palais de justice de Grenoble n'avaient pas été informés de la présence de ces aéronefs. Un arrêté a bien été publié, mais après la requête du professeur de droit public Serge Slama qui pointait une atteinte au respect de la vie privée. La préfecture devra transmettre ces données à la CNIL et effacer tous ces enregistrements d'ici demain. Elle dispose de 15 jours pour faire appel auprès du Conseil d'État. Chez Arc-en-Ciel, on est recycleur depuis 80 ans. Pas de marmite d'or à chaque extrémité, mais des ferrailles, cartons, bois, métaux, véhicules hors d'usage ou encore plastique, déchets verts et j'en passe. Dans ces 5 sites en Isère et 1 dans le Rhône, Arc-en-Ciel collecte, trie et valorise les déchets, dangereux ou non. Reportage d'Elisa Ezadi. Vélo pour enfants, vieille télévision ou simple bout de ferraille, tous ces objets auront droit à une seconde vie après leur passage chez Arc-en-Ciel Recyclage. L'entreprise située à Domaine récupère les déchets des particuliers et des entreprises pour les recycler. On procède à un contrôle visuel. Par exemple, une benne de bois, il faut que ça soit que du bois. Si dedans il y a du plastique ou une poubelle, nous on va devoir la sortir. Donc ça, pour qu'il respecte, qu'il soit conforme au cahier des charges. Et ensuite, on va soit le broyer ou bien découper si c'est de la ferraille pour que ça corresponde au cahier des charges des usines consommatrices. Parce que derrière, le bois va aller en chaufferie pour brûler ou bien un panneautier pour refaire de l'aggloméré. La ferraille va faire refaire des tôles ou du fer à béton. Les métaux vont faire des lingots d'aluminium, etc. Donc nous, on reçoit du déchet en mélange et derrière, il faut que ça sorte en qualité vraiment optimale. Les clients peuvent donc apporter leurs déchets directement sur place ou prendre une benne à ordures chez eux que les employés viendront ensuite récupérer. Un fonctionnement qui réjouit les élus de la métropole. C'est quelque chose d'extrêmement positif parce que dans l'esprit des choses, quand les fondateurs et les dirigeants de cette entreprise nous parlent, ils parlent beaucoup d'économie d'énergie, ils parlent de réemploi, de rien ne se perd, qu'on peut tout récupérer, de trier les déchets, de les valoriser et d'en refaire quelque chose. Alors c'est typiquement l'économie circulaire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets. Que quand quelque chose ne sert plus, on le démantèle et on reconstruit quelque chose avec. Arc-en-Ciel Recyclage participe avec 300 autres entreprises à la construction d'une économie circulaire dans la métropole pour réduire la consommation et les déchets des Isérois. Et en 2020, 310 millions de tonnes de déchets ont été produits en France, soit 4,6 tonnes de déchets par habitant. Le secteur de la construction est à l'origine de 69% des déchets. Un jardin-forêt comestible, mais aucun rapport avec la ferme à cannabis. Un camion santé mobile, l'aménagement d'un terrain de foot gaélique ou une objet-tech, un chemin des enfants ou encore l'installation de panneaux solaires pour renforcer l'autonomie énergétique de la ville. Ce sont quelques-unes des 26 propositions pour lesquelles vous pouvez voter depuis dimanche dans le cadre de la 8e campagne des budgets participatifs de la ville de Grenoble. Le budget à se partager est de 1,8 million d'euros. Mais attention, l'événement n'aura plus lieu que tous les 2 ans. Chaque votant doit valider 6 choix avant le 18 septembre en ligne sur grenoble.fr, dans les maisons des habitants ou lors des différents événements comme l'été au parc ou le cabaret frappé. Quelques résultats sportifs du week-end à présent et de l'or pour l'aviron grenoblois. Le jeune Ferdinand Ludwig remporte l'épreuve de Coupe du Monde à Lucerne en 2 de couple poids léger. C'est beau mais c'est chaud. Le 12e trail des Passerelles s'est achevé par une grande course raccourcie de 8 km et le sacre de Bastien Janetta chez les hommes et de Coralie Blanchard chez les dames. Très chaud aussi, le sommet de la méga-avalanche était bien glissant, mais la méga-avalanche a régalé 330 pilotes de VTT, surtout le premier sur la ligne, Hugo Pigeon, en un peu plus de 39 minutes.
Qu'ils aient ou non étudié la Seconde Guerre mondiale avec leurs enseignants, cette année, vos enfants seront sans doute captivés par la nouvelle exposition du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, une expo qui se met à leur hauteur pour traiter de cette période particulière de l'histoire et qui, pour les enfants qui l'ont connue, les a sans doute fait grandir un peu plus vite. Lina Badreddine, Anthony Junier. Se mettre à la hauteur des enfants pour leur faire comprendre la Seconde Guerre mondiale, c'est tout l'objectif du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère avec son exposition à hauteur d'enfants Histoire de guerre. Pour la première fois, il dédie ses murs aux enfants à partir de 8 ans et à leurs parents. L'objectif de cette exposition, c'est de faire dialoguer la création artistique et littéraire et les collections du musée. Les récits sont fictifs, mais tout le cadre est scientifiquement et historiquement juste. En fait, les enfants, ils entendent parler de beaucoup de choses. Je veux dire, les adultes autour d'eux évoquent des sujets qui ne les concernent pas directement, mais ça fait quand même partie de leur univers. Et en fait, ça peut être assez frustrant qu'on ait souvent cette réaction des adultes qui considèrent que c'est pas de votre âge, c'est pas encore pour vous, vous pouvez pas comprendre. Alors, un enfant de 8 ans ne peut pas tout comprendre, il comprend pas comme un adulte, mais il comprend énormément de choses en fait. Pour cela, le musée a confié à Géraldine Alibeu, Clarisse Lockman, Jérôme Ruyer et Romain Rousset la mission de créer 4 récits écrits et illustrés originaux, comme cette histoire circulaire qui traite du sujet des prisonniers de guerre. Il s'est inspiré de ces objets originaux pour créer lui-même sa propre lettre et mettre en regard évidemment un dessin que l'on propose au public de découvrir à travers ces petits œilletons et par ce principe d'histoire circulaire, de pouvoir aller à la rencontre de l'histoire de Marcel, prisonnier en Allemagne. Jérôme Ruyer, avec La guerre est arrivée, lui propose de suivre le parcours d'une petite fille juive qui cherche à se cacher. Tout va prendre des formes très effrayantes. Et vraiment, Jérôme va jouer sur le sensible pour toucher le visiteur et le mettre aussi à la place d'Edith, cette petite fille qui doit donc aller se cacher parce qu'elle est juive. L'objectif étant de mettre en corrélation fiction et réalité, l'ensemble des 4 espaces sont illustrés avec des pièces des collections du musée dont l'histoire est racontée en podcast par les étudiants en BUT métier du livre. Une exposition que vous retrouverez avec plus de détails dans le dernier Visite guidée, ce lundi à 18h35 et en replay sur télégrenoble.net. Sur télégrenoble.net, vous retrouvez également le JT en replay. Retour de l'actu dans 1 heure. On se quitte en musique avec Norah Jones à l'affiche de Jazz à Vienne mardi soir pour des extraits de son dernier album et quelques-uns de ses tubes comme celui-ci, Don't Know Why. Et il y fera certainement beaucoup plus chaud qu'en haut de l'Empire State Building. Excellente soirée à tous. I left you, but